Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en TF du sprint à 20 euros. Il reste 7 joueurs, je suis ni short ni chip leader, je suis dans les stacks médians. Et pourtant, je suis dans une des positions les plus compliquées. Tu bouges, tu fais des erreurs, en fait, tu vas bust et tu vas perdre des gros paliers. Je vais t'expliquer un peu les stratégies qu'il y a à mettre en place et comment est-ce que tu peux éviter de faire des erreurs dans ces spots-là. Allez, c'est parti. Du coup, on va regarder tout de suite. J'ai mis les pay jump. Pour le contexte, du coup, c'est un sprint. C'est un tournoi à 20 euros sur Winamax. C'est un tournoi avec peu d'entrants en général, donc c'est des files assez petits, 300 joueurs maximum. Le premier reporte avec plus du double. Ici, j'ai vérifié, le premier a pris plus de 600 ou 700 euros. Il y a une grosse part de KO dans ce tournoi-là. C'est important de jouer la win, c'est important d'aller le plus loin possible. Mais aussi, il faut pas éviter, faut éviter de faire des erreurs de considération, que ce soit en considérant trop le chaos, en faisant des erreurs mathématiques là-dessus. Alors, ok, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis dans le milieu du stack, je suis dans les milieux stack. Pour l'instant, en termes de stratégie, quand on est comme ça, il faut éviter de bouger, il faut éviter de prendre des spots. Après, c'est un tournoi qui se joue assez rapidement, donc il y a moins cet aspect-là, parce qu'on peut moins attendre. Euh, et voilà, du coup, on va voir un peu de comment j'ai mis toutes les choses en place, et on va voir s'il y a eu des erreurs des adversaires pour voir si on peut apprendre aussi d'eux. Allez, c'est parti. On va lancer directement dans le vif du sujet. Ici, j'ai pas un open. Il faut vraiment respecter les ranges ici dans ce spot-là. Je pense qu'on veut pas open plus loose parce qu'on va avoir des problèmes. On va peut-être avoir des décisions complexes contre David ou d'autres joueurs qui ont des gros KO. On va avoir des décisions close et on va devoir peut-être payer avec des mains dominées. Donc là, le mieux, je pense, c'est pas de prendre les spots. Ici, il y a eu un all-in, rien à dire. Le call est ok aussi, je pense. Euh, donc là, il faut voir que juste dans les tournois comme ça, qui se jouent assez rapidement et qu'on a un stack médian, euh, il faut vraiment attendre. Et là, juste, on le voit en pratique, il y a des joueurs qui vont bust avant nous. Et ça peut être vraiment une bonne pratique de juste attendre les meilleurs spots, attendre des spots qui sont plus faciles et des joueurs qui vont bust plus naturellement. Donc là, il n'y a rien à dire des deux côtés, ça a été plutôt bien joué des deux côtés. Ici, on a un fall, pareil, rien à dire. Ici, c'est un walk, fold ici. Rien à dire. On va voir s'il y a des joueurs qui font des erreurs aussi. Là, je pense que j'ai juste un call. J'ai rien d'autre à faire qu'un call. Ok, check. Il bet cher déjà. Et je pense qu'on va fold. Je pense que la main est pas assez forte. Raise est comment dire, un peu border. J'ai une main assez marginale et j'ai un joueur qui est quand même deux fois plus short que moi. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans son raisonnement. Faut pas oublier que s'il bust avant moi, je prends un palier. Donc c'est vraiment important. Ok, ici, open, jam, 27 blindes, ça c'est très étrange. En général, en TF, on veut pas avoir des jams aussi forts, aussi gros. Donc là, je vois très peu de mains chez l'adversaire qui ont envie de faire ça. Et je pense en général, ça va être une erreur. Parce qu'il va être call par le top de range, il va être crush souvent. En tout cas, je pense il faut éviter en général les all-in comme ça dans cette situation-là. Je pense que c'est pas très malin, c'est pas la bonne situation. En tout cas, on peut avoir un spot de 3 pets plus simple que de all-in 27 blindes quand même en TF. Ici, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ouais, c'est intéressant comme spot. Ici, je vois pas trop d'erreurs à faire all-in avec As Valet suité, mais je pense qu'on peut quand même call pour plusieurs raisons. En fait, Fall Marshall, il a pour l'instant, il open beaucoup, mais il a pas non plus un stack dominant sur la table, donc il va pas open une tonne. En tout cas, je pense pas qu'il va vraiment être. Euh, il va open large à ce point-là, et je pense qu'il va fold beaucoup trop souvent. Il va pas call As 18 ou pas assez. Il va pas call assez de mains dominées quand on jam. Donc est-ce qu'on jam en value ou en bluff? Je sais pas trop. Si je pense que c'est une des mains qu'on a envie de call, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que c'est une main que tu as envie de call hors d'opposition, que tu as envie de jouer, une des rares mains que tu as envie de jouer hors d'opposition, même si on est en TF et tout, parce que je pense que sa range d'open n'est pas assez large. Contre un joueur qui avait un stack, un chip lead plus dominant, et sûrement peut-être plus compétent, plus agressif, on aurait pu, je pense, rien dire sur le jam, mais ici je pense que c'est un peu trop bas et il va bust. Du coup, ouais, c'est très important aussi pour nous d'attendre. Euh, et tant qu'on n'a pas de spot, on va juste pas forcer les choses parce que il y a des joueurs qui doivent bouger avant nous, quoi. Ici, je pense à un open. Ouais, j'aime bien le fait que je l'ai pris et on voit que le chip leader met beaucoup la pression. C'est très bien joué si ça, de sa part. Moi, à ma place, il y a presque rien que je peux call. Il y a que le top de ma range que je vais pouvoir call parce qu'il y a un joueur qui a 3 fois moins que moi. Donc, je subis beaucoup de pression ICM. Après, on est sur un tournoi PKO. Donc, sur un tournoi PKO, il y a moins de pression ICM tout de même, mais on est en TF. Donc, dans tous les cas, je pense qu'ici, c'est vraiment pas close avec ma main. Peut-être une main comme As 18 c'est close, mais sinon, c'est pas close. Là, ça fold.
Ok, et là il y a un all-in, je pense que c'était une décision très difficile ici. J'ai décidé de fold, je crois. Si je me souviens bien, je crois que j'ai fold. Ah, j'ai call. J'ai call. Ici, je pense que c'est très très close comme décision. Je devais penser que mon adversaire il allait faire all-in assez. Et j'ai dû calculer aussi le KO. Le KO, je pense qu'il n'était pas, il était pas non significatif. Donc il va aller au moins 2-3 blindes ici dans ce cas-là. Je pense que je vérifierai à froid. Ou, ouais, je vais pas vérifier maintenant. Mais oui, le KO. Dites-moi en commentaire si vous voulez calculer le KO et vous voulez voir mon retour là-dessus. Mais je pourrais le calculer en commentaire. Je pourrais vous répondre en commentaire. Ici, je pense que c'était quand même close et j'ai dû prendre des infos in-game pour savoir quelle main on a envie de prendre. Ici, on a des stacks symétriques. Si je le perds, c'est terminé mon tournoi. Enfin, j'ai presque plus rien derrière. Donc c'est vraiment une décision close ici et je sais pas si c'est ok de prendre cette main là. Je pense que c'est ok mais ça doit être dans les bottoms. Peut-être à 5 off déjà c'est un fold. À 6 off je pense que c'est un fold dans tous les cas parce que à 5 off de mémoire, il y a plus d'équité que à 6 off, c'est un peu contre-intuitif, mais comme à 5 off fait des quintes aussi, ça a plus d'équité à tapis. Et ici, je pense que c'est plutôt. Je pense que c'est très close ici, et j'ai décidé de le prendre. Et malheureusement, je l'ai perdu celui-là. Pour ce qui est de l'équité, ouais, je pense que c'est ok. En tout cas, son KO vaut beaucoup, et sur un tournoi euh, assez rapide, je pense que c'est ok de le prendre ici, mais c'est pas non plus évident comme décision, donc ouais, intéressant. Ok, et là je suis all-in forcé et c'est la fin, malheureusement. Bien joué à lui d'avoir isolé le KO ici, je pense, en faisant un all-in. Je pense que c'est une bonne décision en général. Euh, ouais, il se permet de jouer mon KO tout seul et ça permet de, comment dire, de débloquer mon KO et de jouer, de gagner un stack plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va dire du coup pour pouvoir dire là sur un petit commentaire. La main avec un set-off elle est peut-être un peu close. En fait elle est beaucoup plus close ce qu'on pense. En général quand il n'y a pas d'ICM c'est vraiment un stamp call ici. Sauf qu'en TF si je perds le coup en fait je suis mort. Donc là j'ai dû évaluer la valeur du KO de l'adversaire. J'ai dû évaluer aussi le fait que si je passais ce coup là je l'ai sûrement gagné. Et que mon adversaire aussi je pensais qu'il allait faire all-in assez dans ce spot. En tout cas il n'était pas trop tight sur sa range de jam. Voilà, j'ai pris tous ces commentaires, toutes ces raisons en compte. Du coup, je pense que c'est un call ok, mais en tout cas qui doit être dans les bottoms ici de call. Ok, ok, bah si cette vidéo t'a plu ou si t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.